Hello Challenger, bon retour, chers fidèles auditeurs, dans cette série de lectures du livre de Stormy O. Martin, dénommé La prière d'une épouse efficace. Nous lisons un livre ensemble et je suis ravie de vous lire dans les commentaires. Je suis ravie quand je vois vos likes et vos partages. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'auteur parle de son attitude. Nous sommes à la page 151. Personne n'aime fréquenter quelqu'un qui manifeste une mauvaise attitude. La vie est assez difficile sans avoir en plus à écouter quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Je connais un homme qui est tellement habitué à être en colère que c'est là sa première réaction à tout ce qui se passe, y compris quand c'est une bonne nouvelle. Quand quelque chose de merveilleux arrive, il trouve toujours à redire. Malheureusement, c'est l'exemple qu'il a reçu dans son enfance, si bien qu'il a appris à réagir ainsi de longue date. Il se peut que personne ne lui ait jamais montré comment jouir de la vie, mais c'est lui qui choisit de persister à laisser le passé contrôler les choix qu'il fait. À cause de cela, non seulement il sera jamais heureux, mais son entourage non plus. Nous ne voulons pas vivre dans cette façon, pas plus que nous ne voulons être obligés de supporter quelqu'un de semblable. Sans donner de nom, je vous assure que je suis une experte quand il s'agit de prier pour quelqu'un qui est animé d'une mauvaise attitude. Je dois reconnaître qu'il m'a fallu longtemps pour cesser de réagir face à des attitudes négatives ou plutôt avoir recours à la prière. Cela s'est cependant avéré très payant et je continue d'y travailler pour parfaire ce mode de réaction. Chaque fois que j'ai prié pour un esprit de joie dans le cœur de telle personne, j'ai vu des résultats tangibles, ce qui m'a aussi aidé à mieux réagir. Quelqu'un de désagréable, austère, rancunier et négatif l'est devenu pour diverses raisons. Par contre, s'il reste dans cet état d'esprit, c'est à cause d'une volonté obstinée qui refuse de recevoir l'amour de Dieu. La Bible dit que nous avons le choix de ce qui entre dans notre cœur. Psaume 101, verset 4. C'est nous qui choisissons de nous endurcir ou non face à l'amour de Dieu. Proverbe 28, verset 14. Nous choisissons notre attitude, nous choisissons de recevoir l'amour du Seigneur, nous permettons à une attitude de reconnaissance de remplir notre cœur. Si votre mari se complaît dans une attitude constamment chagrine et que votre couple soit solide, vous n'en serez pas moins malheureux. Si votre couple est fragile, ce sera insupportable. L'attitude de réagir négativement affectera tous les domaines de sa vie. Bien sûr, vous ne pouvez pas contrôler la volonté de votre mari, mais vous pouvez prier pour qu'elle change, pour s'aligner sur la volonté de Dieu. Priez que votre cœur soit pur, priez que son cœur soit pur, car la Bible promet que celui qui a un cœur pur verra Dieu. Matthieu 5, 8. Priez qu'il soit joyeux. Proverbe 15, 13. Quelle femme ne voudrait pas que son mari voie Dieu et soit joyeux? Priez que son cœur soit rempli de louanges, de reconnaissance, d'amour et de joie. L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Matthieu 12, verset 35. Même s'il n'y a pas tout de suite de changement majeur, son cœur sera certainement attendri par vos prières. Cela vous aidera tout au moins à avoir vous-même une meilleure attitude en attendant que la sienne s'améliore. La prière du jour. Seigneur, remplis aujourd'hui même, vous dites le nom de votre mari, de ton amour, de ta paix, qu'il soit plein de sérénité, de calme et de bien-être établi en toi, et que sa vie soit sous ton contrôle plutôt que celui de sa chair. Rends-le capable de rentrer le soir dans cette maison avec un cœur propre et pur devant toi. Psaume 101, verset 2. Fais briller la lumière de ton esprit sur lui et remplis-le de ton amour. Je prie qu'il devienne bon
et patient, plutôt qu'égoïste et facilement irritable. Rends-le capable de supporter tout, de croire tout, d'espérer tout et d'endurer tout. 1 Corinthiens 13, verset 7. Libère-le de toute colère, d'inquiétude, d'anxiété, de soucis, de tourments intérieurs, de conflits et haute pression. Qu'il ne soit pas brisé dans son esprit à cause de la peine. Proverbe 15, verset 13. Mais qu'il jouisse du festin perpétuel d'un cœur joyeux. Donne-lui un esprit de joie et garde-le pour qu'il ne devienne jamais un vieux grincheux. Aide-le à ne s'inquiéter de rien, mais à rendre grâce en toutes choses afin qu'il connaisse ta paix qui surpasse toute intelligence. Qu'il en arrive à dire, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Je dis en ce jour et vous dites le nom de votre mari, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, versets 24 à 26. Amen. Quelques précieuses ressources. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Proverbe 25, verset 28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. C'est avec joie que je vous ai servi. Rendez-vous dans la prochaine lecture, dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine. Shalom.